sanctifie encore et encore et encore. Mais pour celui qui se suit, pour se suivre encore et encore. C'est toujours difficile le retour vers le Seigneur. Mais que Dieu nous sanctifie ce matin par sa parole. Comme Jésus pouvait dire, sanctifie-les par ta parole. C'est ce que le Seigneur dit encore devant le Père. N'est-ce pas qu'il est dit qu'il est assis à la droite du Père? Et je pense qu'il lui dit aussi, sanctifie-les par ta parole. Sanctifie l'église de Gisors par ta parole. Et que Dieu puisse te sanctifier. Alléluia. Est-ce que tu crois que sa parole va te sanctifier? Je n'essaye pas de te dire que tu n'es pas saint. Mais plus tu vas t'approcher de lui, plus tu vas demeurer dans cette sainteté. Et dans cette sainteté, tu pourras voir le Seigneur. Car la sainteté, en quelque sorte, nous lave, nous purifie, nous permet de voir Dieu dans toute sa gloire. Et chaque fois qu'on s'approche de sa parole, il nous sanctifie totalement. Et je le crois ce matin, le Seigneur va nous sanctifier. C'est pour ça que nous allons lire ce texte qui est dans la Bible, qui nous va agir pleinement en nous. Et pendant que nous allons le lire, la sanctification par le Saint-Esprit va se faire. Cette lecture va déclencher en quelque sorte la sainteté de Dieu. Est-ce que vous croyez à cela? Amen. Vous allez comprendre pourquoi ce passage nous sanctifie totalement. Parce que qui dit sanctification dit aussi mise à l'écart. Il nous met à part. Il nous éloigne du péché. Il nous éloigne de tout ce qui peut nous emmener vers le péché. Et c'est ainsi qu'il va dire à son serviteur Abraham, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi, alléluia, une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. On va encore le reprendre. L'Éternel dit à l'église, non, Abraham n'est pas là, mais vous êtes là. Alors l'Éternel dit à son église, source de Siloé, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Il va encore plus loin, il dit, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alors, on va faire encore autrement pour pouvoir rentrer pleinement dans le texte. Tu vas te tourner vers l'autre. On va reprendre le passage. Tu vas dire, appeler le prénom, oh le nom, je ne sais pas, de celui qui est à côté de toi. Peut-être c'est ton mari et ta femme. Tu vas le dire, Marie, va-t'en de ton pays. Allez, ici. Non, là, vous n'êtes pas sérieux, là. Non. Allez, va-t'en de ton pays, de ta patrie. Marie, de la maison de ton père que tu aimes, là. De la maison de ta mère. Et va là où je te montrerai. Dis, hey, là, ça colle pas. Il faut que ça soit en harmonie. Hey, c'est comme tu dis, Brigitte, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta France que tu aimes, de ton fromage là que tu aimes là. Ah, c'est ça. Tout ce qui te vient à la tête. Dis. Tu peux dire aussi à ta femme, si elle n'est pas encore partie, tu dis va-t'en. Aujourd'hui je te dis va-t'en, quitte. C'est une autorité. Ah non. Toi, tu ne dis pas va-t'en. Hein? Parce que tu sais qu'il va te dire va-t'en, t'auras du mal. Hein? Alors vas-y. Non, ça nous permet de réaliser, rentrer dans le texte. De réaliser les paroles de ce passage.
Ah, tu penses que c'est dur? Ah oui, c'est dur. Ouais, mais on peut dire oui, bien que oui, bien que non. C'est un peu normand. C'est pour ça qu'il y a des choses qu'on doit quitter aussi. Hein? C'est bien ça? C'est normand, ça. Bien cuit? Bien cuit, bien que non. Voilà. Mais on va comprendre après. Peut-être on peut dire que c'est difficile. Tout dépend. Ça peut devenir facile. Avec Dieu, tout est possible. À celui qui croit. C'est vrai, quand Dieu s'adresse à Abraham, il le dit, va-t'en. C'est comme on le chasse. Parfois, on a besoin de te chasser pour rentrer dans ta bénédiction. C'est comme on nous donne un coup de pied, on dit, va-t'en. Tu dis, je suis bien là. Va-t'en, dégage. Ah oui, deux fois on a besoin. Non, mais c'est difficile. Ça, les habitudes, c'est pas évident. C'est pourquoi on va prier que Dieu, à travers ce message que j'ai intitulé suite à ce passage, le renoncement des liens familiaux. Et ça englobe notre pays, ça englobe notre nation, nos cultures, nos habitudes, tout ça. C'est que l'homme se forge par rapport à tout ça. Voilà. Et c'est, on peut dire, humainement parlant, c'est difficile. Mais avec Dieu, tout est possible. Et on va prier qu'il puisse vraiment nous aider à renoncer des liens qui nous tiennent, le lien de mon pays, le lien de mon Sénégal, la Guinée, mon Martinique. Moi, je suis martiniquais, moi, je suis guadeloupéen. Voilà, non, je vais repartir. Tu dois repartir au ciel. C'est pour ça qu'on va renoncer aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vas renoncer. Je ne vais plus entendre ah, ma Guadeloupe, ma Martinique, ah, mon Congo. Je ne sais pas s'il veut dire la Congo-Brazzaville, Kinshasa. Ah, quand ça parle, Lingala, ça parle pour montrer d'où on vient. Est-ce que tu connais le langage du ciel? Mais tu vas le connaître aujourd'hui si tu renonces. Alléluia. Ah, ce message, je dis, Seigneur, donne-moi le tact et vraiment l'intelligence que je puisse parler à ton peuple, que ton peuple puisse vraiment renoncer, y compris l'Ismendi. Alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre debout et invoquer ce Dieu qui va nous aider en ce jour? Alléluia. Père, oui, quelqu'un a dit, c'est difficile. Quand on regarde à nous, à des choses que nous aimons, que nous avons chéries, depuis notre naissance, et que tu nous demandes de renoncer. On dit, oh Dieu, c'est difficile. Mais comme Pierre a dit, nous avons travaillé toute la nuit, sans rien prendre, mais sur ta parole, nous étons le filet. Sur ta parole, Seigneur Jésus-Christ, tu vas nous aider. Comme tu as dit au Père, sanctifie-les par ta parole, mets-les à l'écart par ta parole. Tu vas nous aider ce matin à briser les liens, tous les liens qui nous empêchent à répondre à ton appel, tous les liens qui nous empêchent de s'épanouir dans ta maison, de s'épanouir dans le corps de Christ. Nous te prions ce matin, fais-nous grâce, et que tu puisses m'aider ce matin à bien transmettre ce message selon le Saint-Esprit. Seigneur, que la chair se taise, que la chair se taise ce matin, que la chair puisse laisser toute la place à la parole de Dieu. Cette parole qui nous transforme, cette parole qui nous change, cette parole qui nous enseigne à demeurer dans tes voies, cette parole qui nous corrige, qui nous convainc, à convaincre aussi les autres par la puissance du Saint-Esprit. Que tu puisses parler, parle comme tu n'as jamais parlé. Parle à notre âme, parle à notre esprit, parle à tout notre être entier, par le nom puissant de Jésus. Je dispose mon âme, je dispose mon esprit, je dispose tout mon être entier à l'écoute de ta parole, à l'écoute de ton esprit. Parle, l'Éternel, et que tes enfants t'écoutent. Donne gloire à ton
nom par ta parole. Et nous te disons merci. Merci. Et que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que c'est votre désir ce matin? Amen. De renoncer? C'est pas facile. Mais le Saint-Esprit nous aide. Il va nous aider, frères et sœurs. Vous pouvez reprendre place. Amen. Oui. Le renoncement nous parle de beaucoup de choses. Mais nous voulons aller à l'essentiel. C'est ainsi que j'ai noté que le renoncement nous parle de sacrifice complet de soi. Sacrifice complet. Et qui dit sacrifice dit aussi souffrance. Quelque part, pour renoncer, c'est une souffrance. Nous, on pense venir à Dieu, alléluia, on va toujours sauter, chanter les louanges de Dieu. Tu vas sauter, mais le moment de Dieu dire, bon, t'as bien sauté, assis-toi, je veux te parler. Maintenant, je te demande de quitter tes lieux. C'est difficile. Le renoncement, sacrifice complet de soi. Et j'ai noté aussi enterrement, c'est-à-dire une séparation spirituelle, morale et physique. C'est-à-dire aussi il y a des choses que tu dois enterrer. C'est pas simplement se séparer, mais tu dois plus les voir, d'où l'enterrement. Parce que tu peux se séparer, quand tu retournes en arrière, tu vas voir les choses dans lesquelles tu t'es séparé. Mais quand tu les enterres en même temps, même si tu retournes en arrière, ils vont disparaître. Oui. Alléluia, dites Amen pour le renoncement. Et en effet, l'Éternel dit à Abraham, renonce à ton pays en premier. Renonce à ta patrie. Renonce à la maison de ton père, c'est-à-dire à la maison familiale. Oui. On veut que Dieu nous montre, n'est-ce pas? Il dit, va-t'en là où je te montrerai. Mais, s'il te montre, si tu ne quittes pas, tu ne pourras pas voir. On veut voir, mais comment tu vas voir avec un voile devant toi? Tu vas me dire, non, mon pays n'est pas en voile, mais il peut devenir en voile. Non, ma patrie n'est pas en voile, mes coutumes, mes traditions ne sont pas des voiles, mais il peut devenir. Et le Seigneur anticipe. Il va plus loin. Il y a des choses que si Dieu te dit, alors même tu ne vas pas comprendre. C'est pourquoi on a besoin d'un guide spirituel. Celui qui va nous conduire, qui va quelque part prendre l'avance sur certains points de nos vies et qui va nous dire, faites attention, conseiller, pour nous aider aussi à renoncer. Car on ne peut pas renoncer jour au lendemain. On a besoin de toute la grâce de Dieu. Surtout Dieu qui va le dire. Il ne va pas le dire, bon, Abraham, prends tes bagages, t'inquiète pas, vas-y, dis, va-t'en. Toi, tu attendras à avoir une belle parole qui te dit, oui, voilà. Mais, si Dieu prend le temps de te dire, mon enfant, il le dit parfois, mais pas toujours. Parce que s'il prend le temps de dire, t'inquiète pas, c'est là que tu vas t'inquiéter. S'il te dit, oh, je suis là, tu vas dire, il n'est plus là. Alors pour ça, avant que tu discutes, Dieu te chasse, te dit, va-t'en. Comme ça, tu n'as pas le temps de raisonner. Il y a des moments que Dieu nous précipite, nous pousse à se lever d'un coup, parce que si on te laisse le temps, tu ne vas jamais faire. C'est là qu'il faut être mûr. Parce que tu risques de dire, pour qui il se prend? De me presser. Il doit me laisser que j'aille embrasser ma femme, mes enfants, mon mari, je ne sais quoi. Pourquoi il me presse? Mais il y a des moments dans la vie où on n'a pas le temps de revenir en arrière. Ça sera comme ça l'enlèvement. Ça fait partie de l'enseignement de Dieu. Je demande à Dieu qu'il me donne des enseignements qui vont à l'autre sens, qu'on ne s'entende pas à entendre ça.
Parce qu'on a besoin d'être consolé. On nous dit, l'Esprit de Dieu, c'est un esprit consolateur, il va nous consoler. On s'attend toujours que quelqu'un va bien te parler. Ma fille, tu sais que tu es mignonne, mais lève-toi, vas-y, je suis avec toi, je vais t'accompagner. Va-t'en. Mais pourquoi va-t'en? T'aimerais bien entendre ça? Hein? La princesse de Dieu, là. Le prince de Dieu. Et on a dit, pourquoi tu me parles comme ça? Parce que si Jésus, regardez, si la femme avait mal pris, cette femme, la cananéenne, avait mal pris les paroles de Jésus, qui disait, il n'est pas bon de prendre le pain, ouais, et de le jeter au petit chien. Et si elle était contrariée de ces paroles, est-ce qu'elle aurait rentré vraiment dans le plan de Dieu? C'est à moi que tu dis, hé, chien, encore petit chien. Non, elle n'est pas rentrée dans ce raisonnement. C'est pourquoi Jésus va le dire, qu'il va élever cette femme en lui disant, j'ai jamais vu une grande foi comme cette femme en Israël. Vous voyez, quand tu seras au-dessus de toute contrariété, là Dieu te dira maintenant, tu as là une grande foi. Mais quand tu réponds à tous les problèmes, là tu peux riposter, ta foi est encore comme ça minime. Mais notre foi doit grandir, pas s'arrêter aux paroles qui peuvent nous vexer. Parce que Dieu utilise des paroles des paroles qui paraissent dures, mais elles ne sont pas dures, mais c'est pour briser l'orgueil en nous. Alléluia. Et que le peuple de Dieu dit Amen. Alors pour le pays, pourquoi on dit pourquoi en disant ces renoncements aux liens familiaux, qu'est-ce que le pays a à avoir dedans? Parce que quand vous regardez avec moi, tout simplement, la plupart des personnes s'identifient selon son pays, sa patrie, ou la maison familiale. Hein? Et la plupart, voire tous au début. Mais Dieu nous a éduqués. On s'identifie toujours. Quand tu vas parler avec quelqu'un, tu vas vouloir le dire, ouais, tu viens de quoi? Côte d'Ivoire. Ça y est, la première chose qui nous vient en tête, on s'identifie comme ça. Et nous, on mange comme ça, le pundou, je ne sais pas, le quoi encore, le kasaka, comment on appelle? Saka, merci. Voilà, il y a tout ça. Vous voyez, moi, si on me dit appelez le saka, je risque de dire, nous, c'est le riz, le tchèp, cassé 2 fois, 1 fois, et tout ça. Mais voilà, mais quand on se définit par rapport à tout ça, la culture, tel pays, tu viens de quel pays? Ah, moi, mon pays, c'est le meilleur des pays, le droit de l'homme. Ah oui. Et quand pour les Français on dit droit de l'homme, comme un Français a dit, une vieille femme dans son village, tu connais pas la France, le pays de droit de l'homme. La femme a dit, quelle autorité que la France a sur l'homme? Est-ce que c'est la France qui a fait l'homme pour être le pays de droit de l'homme? N'est-ce pas celui qui a fait l'homme qui a le droit sur l'homme? Et une vieille femme dans son coin, elle a répondu à ce médecin. Bien. Elle a remis en question place. Vous voyez? Et c'est comme ça que les hommes se définissent. De dire, je viens de tel pays, mes frères et sœurs. Mais c'est pour ça qu'il est important de savoir, qu'est-ce que c'est qu'un pays? J'ai noté, territoire d'une nation délimitée par des frontières. Ça veut dire, quand on s'arrête sur un pays, on est conditionné. Si je dis, je viens que de la Côte d'Ivoire, il y a des frontières. C'est-à-dire, mon raisonnement illimité. Avant, n'est-ce pas, qu'il ait dit, en Afrique, il n'y avait pas de frontières. Est-ce que les gens étaient conditionnés comme aujourd'hui? Je pose la question. C'est la peur des hommes qu'ils ont emmené, ils ont commencé à fractionner. Mais Dieu ne fonctionne pas ainsi. Dieu veut nous ramener au point de départ. C'est pourquoi il te quitte ces conditions, ces limites que tu t'es fixées. Parce que quand tu dis, tu viens que du Zaïre, tu ne vas pas voir l'autre. Tu vas toujours revenir en arrière dans tes limites. Mais Dieu te dit ce matin, quitte ton pays, quitte tes limites, quitte tes frontières.
Parce qu'on pense que Dieu va nous dire comme ça, quitte par plaisir. Non, parce qu'on est limité. On se limite en disant, nous c'est comme ça. Et personne ne peut venir, s'il vient chez nous, il doit nous dire d'où il vient, montrer leur carte, leur passeport avant de rentrer. Est-ce que c'est comme ça avec Dieu? Alors Dieu nous emmène à quitter tous ces limites, ces raisonnements. Car avec ces raisonnements, ces limites, on ne peut pas voir la gloire de Dieu. N'est-ce pas? Il dit, je te montrerai. Comment il va te montrer les choses si ces ne sont pas enlevés, séparés, quittés? Comment tu vas voir la grandeur de Dieu? Parce que Dieu n'est pas limité, ni dans le temps, ni dans l'espace. Alors si je regarde à mon pays, je dis, ah mon pays, on vit comme ça, on fonctionne comme ça, et je ne vais pas essayer d'aller voir ce qui se passe chez l'autre. Et je vais me dire, chez nous, non, il ne faut pas que les gens viennent comme ça, ils vont nous envoyer avec leurs pensées, tout ça. Qu'est-ce que je deviens comme ça? Est-ce qu'un enfant de Dieu? Parce que je dis, ah non, avant on était comme ça. J'ai vu, mais entendu même des chrétiens, on dit, ah, Jésus c'était comme ça, mais les gens commencent à venir de partout. C'est pourquoi Dieu dit, quitte ton pays. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit aussi, ta patrie. Et la patrie englobe une ville, une région où quelqu'un est né. C'est-à-dire, Zaïre peut être ton pays, mais tu n'es pas né là-bas. On a aussi à cœur là où on est né. Et encore plus là où on est né. On a un attachement. Ça part de notre début, de notre naissance. Et très souvent, quand on touche à notre naissance, ça nous fait du mal. Et on ne voit pas le mal là où on est né. Même si cette région fait n'importe quoi, on va essayer de couvrir, on dit, je suis né là-bas. Et je comprends. Je comprends. Mais ça peut aussi nous conditionner. Ça peut nous conditionner ta patrie. C'est pourquoi Dieu va dire à Abraham, quitte ta patrie, ta communauté. Car qui dit patrie, dit communauté sociale, politique, culturelle. Et aussi, sans oublier les traditions dans la culture. Et des traditions dans lesquelles nous nous sommes attachés, qu'on nous a éduqués, des choses qu'on est né dedans. Comment quitter sa patrie? Tu peux quitter un pays pour aller vers un pays que tu es né, ta patrie. Ça peut se faire. Ou bien quitter un pays, mais ta patrie, tes traditions. Oui, c'est difficile. Mais ça peut nous freiner. Ça peut nous empêcher de voir l'œuvre de Dieu. Parce que chaque fois que Dieu va vouloir te montrer quelque chose, tu vas voir tes traditions. Et Dieu est plus qu'une tradition. Dieu est plus que la politique. Et on ne peut pas limiter Dieu sur le plan géographique. Dieu est plus que ça. N'est-ce pas, il a dit à Abraham, je vais rendre ton nom grand. Et pour que le nom d'Abraham soit grand, doit être plus grand qu'une nation. Plus grand qu'un pays. Le nom d'Abraham ne devait pas être limité par les frontières. Quand Dieu te dit quitte, il connaît le lieu là où tu es. Il connaît cette nation. Il sait que cette nation, peut-être elle est puissante, mais elle a des limites. Elle peut aller vers les autres, mais elle empêche les autres de venir vers elle. Parce que regardez, il y a d'autres pays, certaines nations, certains pays, on ne peut pas rentrer comme ça, on ne peut pas avoir un visa, mais ces pays qui ferment, ils peuvent se déplacer facilement. Est-ce que c'est normal devant Dieu? J'essaie pas de s'aimer polémique, non. Mais la réalité spirituelle de Dieu. Et tout ça, ça nous conditionne. Tout ça, ça montre que certains sont au-dessus des autres, supérieurs. Non, devant Dieu. C'est ce que cela amène. C'est pourquoi Dieu te dit quitte ta patrie. Parce que la mentalité qu'englobe aujourd'hui l'état d'esprit,
de chaque culture nous conditionne. Parce que les gens se regroupent entre eux. C'est pourquoi je ne suis pas pour l'église communautaire. Je ne dis pas que c'est faux, ils ne prêchent pas l'évangile. Mais il y a des choses qu'ils n'ont pas quittées. Oui. Parce que moi, j'ai besoin d'apprendre chez les autres. Je ne veux pas limiter ma vision par les frontières. Ma personne. Je veux me sentir libre d'aller là où le Saint-Esprit me conduit. Pas là où je veux, mais là où le Saint-Esprit me conduit. Je ne veux pas me lever un jour en disant comme ça, je vais au Sénégal, je vais en Afrique, je vais en Guinée-Bissau par mon propre plaisir. Mais je veux que ça soit conduit par le Saint-Esprit. Amen. Parce que beaucoup aujourd'hui, quand ils se lèvent, ils sont là, on ne peut pas les confier des choses. Pourquoi? Parce que tous les jours, ils disent ma Guadeloupe, on ne sait pas quand ils vont nous quitter. Alléluia. Amen. Je vise tout le monde, hein. Comme ça, on est clair, quelqu'un ne va pas me dire c'est moi qui vise, je te vise. Je me vise aussi. Comme ça, on est quitte. Comme ça, tu vas m'aimer. Comme ça, tu dis au moins, il dit les choses. Parce que souvent, tu dis, ah, le pasteur, ah, c'est moi, le seul de la Martinique, la Guadeloupe, et tout ça. Moi aussi, je me vise. Parce que oh, l'Afrique commence à se développer maintenant. Et je m'appelle, la femme dit, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va partir? Il faut être là où Dieu nous place. C'est ça. Là où Dieu, parce que Dieu m'appelle à renoncer. Alors si je renonce, je ne dois pas en venir en arrière. Ah oui, un abri. C'est pourquoi il te dit ce matin, quitte ta patrie, tes traditions qui te portent. Abraham, Dieu voulait rendre son nom grand. Pas simplement grand, il voulait bénir à travers d'Abraham. Faire d'Abraham une source de bénédiction. Et pour être une source de bénédiction pour les nations, on ne doit pas être conditionné en disant je viens de tel endroit. Sinon, comment on va être une bénédiction pour toutes les nations? Parce que si je dois aller au Congo, je me dis je suis congolais. Mais si je dois aller au Congo, je dis je dois aller chanter, je suis sénégalais, je viens de la France, pays des droits de l'homme. Hey, parce qu'il n'y a pas le droit de l'homme là-bas. Hein? Là, je mets une barrière. Je mets une séparation, je mets une limite. Et Dieu veut briser cette limite en te disant, quitte, va-t'en de ces limites, abandonne, on doit renoncer. Parce que si tu veux rentrer dans la patrie céleste, tu ne peux pas rentrer avec ta patrie en disant, voici mon identité. Ton identité doit être celle de Jésus-Christ. Amen. Doit être celle de Jésus-Christ. Et Dieu veut nous emmener, frères et sœurs, en Christ. Je parle des frères et sœurs du Sénégal, de la, je sais pas, Pérou, Argentine, alléluia. Frères et sœurs en Jésus-Christ. Nous sommes tous un. Parce que Dieu nous appelle ce matin à renoncer à nos limites. Et on croit que c'est l'intelligence. On se limite. On limite notre intelligence. On limite nos capacités. Et Dieu veut nous emmener plus loin. Mon frère, quitte tes traditions. Et tu t'appartiens. Mais Dieu va plus loin. La maison familiale. Ah, la maison familiale. J'ai noté la maison familiale. On garde la maison. Et on fait de cette maison très souvent une maison d'accueil. Un lieu d'empreinte, de souvenirs et prêt à accueillir une génération nouvelle. C'est-à-dire la maison nous rappelle les souvenirs. Et on veut garder nos maisons pour ça. Des souvenirs du passé. Un lieu de rencontre. On se rencontre, c'est bien. Je ne dis pas c'est pas bien, mais il ne faut pas oublier que Dieu nous parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quand Dieu même nous demande de quitter ce qui nous paraît bien, c'est que Dieu connaît. Ça peut nous ralentir. Regardez, quand quelqu'un te dit oui, tu es la plus belle, je ne dis pas que tu es moche, mais ça peut t'endormir.
Quand il vient, et imagine après quelqu'un te dit, là t'as vieilli, tu es moche, et là tu vas nous vouloir. Mais il faut l'équilibre. Un te dit tu es belle, l'autre te dit tu es... Vous dites pas amen à ça? Ou bien tu veux que tout le monde te dise comme Adam, tu dis waouh, la chair c'est vraiment ma chair, c'est vraiment moi. Mais quand arrivé le problème, il a dit non, Dieu, la femme que tu m'as donnée, et les hommes, pardon. Bon, heureusement les hommes en Jésus-Christ sont pas comme ça, hein mes frères? Amen. Amen. Les sœurs, vous pouvez dire aussi amen? Amen. Ah ouais, c'est pas forcé, hein? Est-ce que votre amen est vrai? Oui. Alors je le reçois par le nom puissant de Jésus. C'est vrai que dans une maison peut être transformée une maison de prière, une maison de réunion familiale, entre retrouvailles. On célèbre notre retrouvaille. On est content de se voir. On est content d'être ensemble. Mais qu'est-ce qui se passe dans la maison de Dieu? C'est aussi une maison de retrouvailles. Pourquoi on aime nos maisons plus que la maison de Dieu? Parce que si dans ta maison, vous êtes 3, à la maison de Dieu, on est combien? On est plus nombreux. Mais on dit, ben, j'aime ma maison. Mais tu dois emmener en premier la maison de Dieu. C'est cette maison qui va te donner l'équilibre. Mais est-ce qu'on s'enquête en premier pour la maison de Dieu? Est-ce qu'on met la maison de Dieu en premier? Comment elle vit, n'est-ce pas, dans notre maison? Qu'est-ce qu'on va faire quand on parle de la maison familiale, quand on se rassemble pour certaines traditions, quand ils se retrouvent, c'est pour parler, pour rénover la maison. En disant, la maison du Père, ça fait longtemps qu'elle n'ait pas été rénovée. Ah mes frères, il y en a même qui se déplacent, qui prend l'avion, qui va dans leur pays, dans leur nation, pour revoir la maison du patriarche, du Père. Et pour s'asseoir, pour cotiser. Est-ce que beaucoup ne le font pas? De reconstruire. De reconstruire. Et il fait tout pour cotiser. Je vois Rémi sourire, c'est où je vais en venir. C'est pour ça que j'aime bien ton sourire, il est parlant. Mais je vais en venir. C'est le but. Il faut préparer le cœur pour emmener que chacun puisse réaliser. Parce que quand on dit quitte ta maison, Dieu ne veut pas te dépouiller afin que tu te trouves sans maison. Mais il veut t'emmener vers la plus belle maison. La maison de gloire. Cette maison-là, ça ne veut pas dire que tu vas arriver, tu vas tout saccager dans la maison de ton Père. Amen. Mais Dieu, par le Saint-Esprit, il veut t'emmener vers la maison du Père Céleste. Amen. Et cette maison-là, est-ce qu'elle doit pas être entretenue? Bien sûr que oui. Est-ce qu'on ne doit pas discuter pour cette maison? Quand les frères et sœurs, même qu'ils ont des problèmes, quand il s'agit pour rénover, pour reconstruire, ils laissent leurs problèmes à côté. Pas tous, mais la plupart. Pour dire, même s'il y a des divergences, mais là, c'est la maison du Père. On doit s'accorder dessus. Mais pourquoi on ne s'accorde pas souvent dans la maison de Dieu? Ça se voit dans nos dîmes et nos offrandes. La maison familiale l'entretient. On s'arrange que tout va bien, même si elle est vide. Mais qu'elle puisse toujours attirer. Mais est-ce qu'on le fait dans la grande maison de Dieu? Est-ce qu'on va dire, ah, comment l'eau arrive dans cette maison? Comment l'électricité arrive? Mais qui fait le ménage? Que c'est propre. Est-ce que c'est un lieu de retrouvailles pour nous tous? Parce qu'il y en a qui la désertent la maison, abandonnent la maison. C'est pourquoi il te dit, renonce. Parce que si tu ne renonces pas à ta maison que tu prends comme la première maison, la véritable, tu ne vas pas voir la maison du Père. Est-ce que vous suivez? N'est-ce pas qu'on dit dans la maison qu'on passe plus de temps? Et Dieu parle de sa maison comme une maison céleste, une maison de prière, une maison de rencontre, une maison de délivrance, une maison de foi.
Mais est-ce qu'on contribue? C'est parce qu'on n'a pas renoncé. On n'a pas renoncé. C'est pourquoi il est dit dans ce passage, suivez bien, celui qui aime son père, ou la maison de son père, plus que moi n'est pas digne de moi. C'est le verset qui le dit. Et je poursuis. Celui qui aime son fils, on parle de la famille, son familial. Son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Et je continue. Celui qui ne prendra pas sa croix il ne me suit pas, n'est pas digne de me suivre. C'est-à-dire, ce renoncement est un sacrifice. La croix est un sacrifice. Mais parlons bien. Est-ce que Jésus a la plus grande place que mon propre père, ou bien que ma propre mère, que mon fils? À vous de régler cela dans votre cœur. Parce que même si nous disons non, Jésus a la première place, ça se voit dans les œuvres que nous faisons pour Dieu. N'est-ce pas qu'il dit, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est-à-dire, on verra les actions de ce que tu es, de ce que tu dis. Ce que nous disons n'est pas automatiquement ce que nous sommes. Parce que quand je dis, ah, j'aime Dieu plus que mon père, il a dit, c'est ce qu'on va voir, plus que ma mère, ma femme, mon mari, mes enfants. Voilà. C'est ça, renoncer. Parce que tout simplement, je dirais, est-ce que tu aimes la maison de Dieu plus que ta maison? Est-ce que tu entretiens la maison de Dieu plus que ta maison? Ça, c'est une bonne question. Je ne dis pas, ah, réponds-là, je ne te demande pas de pleurer. Ce n'est pas le moment de pleurer. C'est des moments de se réjouir parce que le message de Dieu enlève ce qu'on doit être enlevé. Mais c'est là le problème. C'est pour ça que je vais reposer cette question. Est-ce que tu aimes la maison de Dieu plus que ta maison? Mais pourquoi toi tu dis que tu aimes plus ta maison? Pourquoi tu donnes ni la dîme, ni l'offrande, ni rien du tout? Et pourtant tu payes le loyer, tu payes les dettes dans la maison. Alléluia, est-ce que vous êtes toujours là? Oh Seigneur, j'ai touché là un point là, qui fait mal. Et quand ça fait mal, il faut que ça sorte au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Mais c'est ça l'évangile. C'est la bonne nouvelle pour arracher le mauvais en nous, pour que le bon demeure. Je répète encore. Est-ce que toi là, n'est-ce pas, tu donnes ta maison de Dieu de miettes, après tu dis, en plus, tu arrives, dis, on n'a qu'à faire ça, on n'a qu'à faire ça, on n'a qu'à faire ça. Est-ce que dans chez toi, quand tu arrives, tu n'as qu'à faire ça, ça va tomber du ciel comme ça? N'est-ce pas, tu dis, ça qu'à faire ça, ça qu'à faire avec tes poches. Mais pourquoi tu veux? Tu dis Dieu est des miracles. Qui commence à faire des miracles chez toi, l'argent tombe du ciel. N'est-ce pas qui t'a permis de travailler pour entretenir la maison? Alléluia. Amen. Parce que quand quelqu'un dit, je contribue, oh, tu donnes plus là-bas. Quand il y a quelque chose, tu dis, mais quand tu vois un truc qui penche dans la maison de Dieu, tu fais comme si tu n'as pas vu. Mais chez toi, tu as bien vu. C'est dans la Bible. Quand Dieu parle des Juifs, quand ils sont rentrés, ils ont négligé le temple de Dieu. Ils faisaient tout, mais Dieu n'a pas permis qu'ils prospèrent. Et le prophète a dit, vous êtes en précipité pour vos maisons, vous avez abandonné le temple de Dieu, la maison de Dieu. Et ça se passe dans nos églises. C'est pourquoi on n'a pas renoncé à tout. On a en parole, comme on dit, Dieu disait de son peuple, mon peuple m'honore de l'air, mais leur cœur est éloigné. Des bonnes paroles. Mais si tu veux que cette église soit grande, une source de bénédiction, on doit renoncer. Parce qu'il y
y a même certains qui vivent en couple, l'autre n'est pas marié, pour donner leur dîme, ils se cachent. Dieu a dit, celui qui a honte, pour confesser devant les hommes, j'aurai honte devant le Père. Est-ce que quand toi qui es marié avec un inconnu, tu penses qu'il va dire, mais tu as pris trop de l'argent? Parce que quand on additionne ça pour l'année, ça fait beaucoup. Et il va dire, t'es folle. On a vu même qu'on a fait des démarches, les gens voyaient ce qu'on donnait l'année, ils disent, ça va où? Vous donnez ça où? Mais j'étais fier, parce que j'appartiens à une communauté, la maison de Dieu. Amen. Oui. Mais toi, tu dis, ah, mon mari va... Hey. Jésus n'a pas la première place. Alléluia. Est-ce que quelqu'un se sent visé ce matin? Alléluia. Ça, je ne vais pas te demander de lever la main. Mais il faut que la parole de Dieu nous parle. Parce que si chacun mène, il n'y aura pas de problème. On va avancer. On va avancer. Et même il faut, même plus pour ça, une maison qu'on aime, qu'est-ce qu'on va faire? On va tous arranger que la maison brille. Oui, on va faire tout. Et le pays que Dieu nous a placé, on va faire qu'il brille plus là où on vient. Parce que la source découle. Alléluia. Oh, là vous êtes trop silencieux. Qu'est-ce qui se passe? La parole a pénétré. Yes, je continue. Alléluia. Il va vous consoler, vous inquiétez pas, il vous a donné le Saint-Esprit pour vous consoler. Voilà, on a presque fini. On a presque fini. Alors pour pas perdre, parce qu'il y a le but final. On parle d'aimer. On se dit souvent comment renoncer. Certains me diront, il faut lire la Bible, il faut lire... Oui, pour être sanctifié. Mais le problème est simple, d'où le but final du renoncement pour Dieu. Qu'est-ce que Éphésiens 5 nous dit? C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport Christ à l'Église. L'Église est l'épouse de Christ. Et le but final du renoncement, c'est pour m'emmener vers le Christ, que nous puissions former une seule chair. Et le Seigneur pourra me montrer des grandes choses. Mais si je ne renonce pas à mon pays, à ma patrie, à la maison de mon Père, pour s'attacher à Christ, pour l'aimer, il ne te demande pas grand-chose, il te demande uniquement de l'aimer. Et si tu aimes Christ, il sera le premier dans ta vie. Et tu aimeras sa maison. Est-ce que c'est difficile? C'est un problème d'amour. C'est pour ça qu'il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toutes tes forces. L'amour est puissant. Cet amour-là, quand tu vois un problème dans la maison de Dieu, tu ne vas pas fermer les yeux. Parce que tu vas dire, je veux couvrir la honte. C'est pour ça qu'il dit, l'amour aussi de Dieu couvre une multitude de péchés. C'est pas dans le péché dans le sens de dire faire du mal, parce que tu aimes. Quelqu'un qui aime, quand il voit la nudité de l'autre, il va dire, tiens ça, il va enlever son manteau. Comme la jeune fille, le jeune homme, la jeune fille fiancée, il voit la jeune fille qu'en train de trembler à cause du froid. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va enlever son manteau, il va la couvrir. C'est ça l'amour. Et quelqu'un qui va arriver dans la maison de Dieu, il manque quelque chose, il va dire, ah non, 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 je peux le faire, je vais payer, parce que c'est ma maison. La maison de Dieu, c'est ma maison. La maison de mon roi, c'est ma maison, parce qu'il m'a établi dans cette maison, princesse, reine. Est-ce qu'on réalise vraiment? C'est quoi le renoncement? C'est de s'attacher à Dieu pour devenir une seule chair, une même pensée, une même âme. Et si j'adopte les pensées de Dieu, qu'est-ce qui va m'emmener à qu'est-ce que je vais réaliser de plus? Je vais réaliser que Jésus est venu pour toutes les nations. Il est venu pour tous les hommes, pour tous les pays.
Il n'a pas dit, je suis uniquement le Seigneur des Juifs. Voilà la prophétie. La prophétie d'Abraham, que Dieu avait prophétisé sur Abraham, je rendrai ton nom grand. Et le nom d'Abraham, c'est aussi le nom de Jésus qui est grand. Il a fait d'Abraham une source de bénédiction pour toutes les nations. La preuve, si on est là, c'est à cause de ce nom que Dieu a rendu grand et puissant. Et à travers ça, Dieu n'a pas regardé qu'aux Juifs. Les Juifs voulaient limiter le Seigneur. La preuve, quand Pierre est rentré chez Corneille, on a dit à Pierre, il n'est pas permis à un homme juif de rentrer chez les étrangers. Pierre a dit oui, ma tradition m'avait appris ça. Mais Jésus m'apprend autre chose. Parce que j'ai décidé de quitter ma patrie. J'ai décidé de quitter ma nation pour s'attacher aux autres. Comme l'apôtre Paul, qui était là que pour sa nation. Mais le jour que Jésus est venu dans sa vie, c'était un homme pour tous les hommes. C'est à ça que Dieu veut nous appeler. Ni blanc, ni noir. Parce que quand on écoute les médias, aujourd'hui chaque pays se regroupe. Chaque pays, on voit de plus en plus le racisme. Chacun se regroupe. Mais en Jésus-Christ, on doit leur dire non. Notre Seigneur est le Père de tous. On a le même Père. La Bible dit on l'appellera Père éternel. On a le même Père. On a le même Seigneur. Si on a le même Seigneur, on est frères et sœurs. Jésus a rétabli ce que le diable a détruit au commencement. Parce que les hommes sont venus à travers un seul homme qu'on appelle Abraham. C'est pas ça? Et on se multiplie suite à un homme. C'est ça. Et si le péché rentrait par Abraham, Jésus va rétablir. Et là, avec Jésus, on est vraiment des frères et sœurs. Parce que avant, il n'y avait pas le Sénégal, le Congo, la France et tout ça. Est-ce qu'il y avait ça? Est-ce qu'avec Adam, il y avait ça? Il n'y avait pas ça. On vient d'un seul homme. Mais avec ça, le péché, avec le temps, certes, il fallait que les hommes se multiplient. Et on s'est multiplié. Alors, pourquoi aujourd'hui Jésus nous regroupe pour former une seule nation, un seul peuple, une seule patrie? Et nous, on va dire, non, 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 là j'ai servi, mais maintenant je rentre. Tu rentres où? Au ciel? Si tu rentres au ciel, dis-le, j'arrive. Mais quand tu vas là, c'est pour ça, beaucoup, quand ils rentrent, ils ont encore plus de problèmes là où ils étaient. Parce que Dieu ne les a pas dit de rentrer. Tu as quitté ta patrie, tu as quitté ta nation. Ça doit être pas simplement une séparation physique, une séparation spirituelle et morale. Parce que imagine, Tommy, on est vraiment frères et sœurs, et j'aime beaucoup mon frère. Un jour, il peut partir, mais un jour, il se lève, je pars. C'est dans la Martinique, c'est ça. Guadeloupe, il dit, ah, Joseph, vous n'allez plus me voir, je rentre à la Guadeloupe définitivement parce que c'est ma patrie. Ça veut dire que c'est Dieu qui l'a dit ça. Parce qu'avec moi, c'était pas sa patrie ici. Hein? Ça veut dire, qu'est-ce que tu essaies de me dire? On n'est pas frères et sœurs? Je ne dis pas que tu ne peux pas aller. Mais tu viens et dis, ah, tu sais, on a construit là. Non, c'est la maison familiale. Là, si je te dis, c'est pas Dieu, tu vas me dire, Dieu m'a révélé. Et je ne sais pas comment Dieu va te révéler, il va te dire, toi, t'es Guadeloupéen, tu resteras, tu vas mourir Guadeloupéen, et tu vas mourir, on va t'enterrer là où on a enterré ton père. Et tu vas me dire, c'est de Dieu. Parce que remarquez une chose, quand c'est pas de Dieu, c'est là qu'on est sûr. Très souvent. Hein? Plus souvent. Mais quand c'est de Dieu, c'est là où on t'attend. Est-ce que c'est toi, Seigneur? Est-ce que c'est toi, Seigneur? Mais comme par hasard, les gens qui n'avaient jamais sur eux, quand c'est là que c'est de Dieu. Tellement aimer Dieu, tu ne peux plus rien leur dire. Mais pour discerner selon la parole de Dieu. Ce message vous permet de discerner, parce que si quelqu'un vient me voir, frère, le temps est arrivé, je suis à la retraite. Voilà, je m'en vais. Imagine, moi je vous dis, je repars au Sénégal demain là. Vous allez dire quoi? Vous allez dire, c'est pas la volonté de Dieu pour moi. Mais on est pareil.
Moi, je me lève, je dis non, le Sénégal me manque. Imagine, je viens vous parler. Une fois, j'ai dit une soeur comme ça, il faudra bien que je fasse aussi, aller encourager les égards et dire, ah, non, pasteur, si tu pars, je pars tout de suite avec toi. Mais c'est parlant. Alors, si je me lève, j'ai dit, tous les jours, j'ai dit, ah, mes soeurs, avec la France commence à se gâter, là, je commence à penser au Sénégal. Vous avez dit, est-ce que le pasteur a la foi? J'ai dit, ça se gâte, là, j'ai plus de travail, je suis au chômage. Ah, les guerres, là, on me dit, c'est l'Afrique, c'est l'abri, hein? Je dis, moi, je vais partir. Il y en a qui vont commencer à jeûner, à intercéder, là. Même si je dis, ça vous dérange, je dis, au moins, il dit les choses. Mais c'est vrai. Mais pourquoi toi tu me chantes toujours moi Guadeloupe, ma Bretagne là? Il y a même aussi, c'est valable pour nous qui sommes ici, hein, je sais pas, les Bretons qui disent, ah, je vais aller dans ma Bretagne. Il y en a qui disent dans le sud, ah, parce que j'ai pas l'habitude du froid. Moi j'ai l'habitude. N'est-ce pas, on était tous à l'abri avec le froid là. Qui a l'habitude de ce froid là qui a frappé là? Et toi tu viens me dire, t'as pas l'habitude, tu vas aller dans le sud, de sud-est, je ne sais pas quoi. Si tout le monde dit ça, on vient de partout, hein. Est-ce qu'il y aura quelqu'un dans l'église? L'église va se vider. Mais est-ce que ça ne conditionne pas ça? Remarquez une chose. Regardez les hommes de Dieu dans la Bible. Dieu leur a fait quitter leur patrie. Pourquoi? On dit de Jésus, il n'a pas pu faire beaucoup de miracles dans sa patrie. Pourquoi? Parce qu'il dit un prophète n'est pas honoré dans sa patrie. Et toi, on t'a vu avec la petite culotte, là, tu crois qu'on va te considérer vite fait? Dieu a permis qu'on considère, qu'on voit les œuvres de Dieu. Et quand ils vont voir des personnes qui vont aller là-bas, ah, un tel a prié pour moi. Et je prie pour un tel là qu'on a vu. Mais Dieu va agir à travers toi par d'autres personnes. T'inquiète pas. La patrie que tu as laissée, si ton témoignage est bon, ton témoignage va œuvrer là-bas. Amen. Ben oui, tu partiras autrement. Parce que là où tu es, tu vas te multiplier. Tu vas te multiplier. Tu vas faire des fils et des filles. Alors arrêtons. Je sais que ça vous a parlé, pour d'autres ça te dérange. Je dis, ah, il peut dire à moi, ma Martinique, le pasteur dit, ça me manque. Alors quand tu vas partir, je ne vais pas te manquer, moi. Hein? On va revenir te voir. Allez, c'est bien d'entendre. Ça m'a échappé. Je reviendrai te voir. Hein? Je reviendrai te voir. Reviendrai te voir. Est-ce que tu pourras toujours? Avec la grâce de Là, il est en train de penser déjà. Au nom de Jésus, je dis ça. Ah, non. Non. Parce qu'il faut être là où Dieu... Mais l'humour de Dieu, quand il nous enlève, est-ce qu'il a enlevé Abraham pour qu'Abraham reparte? Est-ce que Dieu te dit de quitter totalement pour repartir? Alléluia, répondez-moi. Ça m'encourage. Parce que si vous êtes trop silencieux, je ne veux pas partir d'ici triste. Je veux partir avec la joie. Donnez-moi la joie. Donnez-moi la joie. Quand tu as dit à Abraham de quitter, quand Abraham a quitté avec Lot, c'était il a dit Lot, je t'aime bien, tu es mon neveu, mais si tu vas à droite, j'irai à gauche. Une séparation totale. Et si tu vas à gauche, j'irai à droite. Alors si Dieu a dit, ta patrie, reste à droite, et moi je vais à gauche. Et laisse ceux qui sont restés là-bas. Ils vont faire le travail que tu n'as pas pu faire. Dis Amen. On est là. Parce que tu n'as pas fini le travail avec moi, tu vas t'envoler pour le soleil. Eh, non. Le soleil, on va aller évangéliser en mission, après on revient ici. Amen. Amen. Et si tu veux voir le soleil, il y a des... Dans ton portable, tu vas voir le soleil, ça peut faire du bien à ton âme. Non, mais c'est vrai. Les portables sont faits pour quoi? De fois qu'on voit les belles choses. Ah, quel soleil, je prie Dieu pour la Martinique. Alléluia, pour la Guadeloupe, le soleil. Quand on va partir évangéliser, non, on va profiter aussi du temps. Mais on reviendra dans notre maison. La maison que Dieu nous a établie. Cette maison-là, elle va grandir.
Parce qu'on va aimer cette maison. En aimant cette maison, on va voir la gloire de Dieu. On va construire spirituellement, moralement, matériellement et financièrement. Parce que quand tu regardes ta maison là, ce que tu as fait, tu n'es pas fier? Hein? Pour ceux qui aiment bricoler, quand ils regardent, ils disent waouh! Mais j'aimerais que tu puisses dire la maison de Dieu, waouh! Et que tu sois fier que tu as contribué. Parce que quand on dit la maison de Dieu, elle est belle sans que toi, tu as participé. Parce qu'imagine, tu es avec ta femme et tes enfants, c'est ta femme qui donne, toi, tu donnes rien. Il risque de virer un jour. Même si elle t'aime, l'amour ne suffit pas, on va te virer. Parce qu'il y a des gars qui pensent que le mariage, comme moi, je suis beau gosse, elle va payer pour moi, ça va pour un temps. Ah, il y a un temps, elle va oublier que tu es un beau gosse, elle va te donner un coup de pied. Elle va crier devant tout le monde, tu donnes rien, tu vas te faire quoi? L'amour ne suffit pas. Les gars, l'amour ne suffit pas. Quand on est jeune, on marche comme ça, on dit, hey, tout le monde me regarde. Mais quand il n'y a pas d'argent, elle va finir de ne pas te regarder. Parce que l'amour, il faut l'arroser. Ça s'arrose aussi avec l'argent. Parce que sans l'argent, comment tu vas donner des cadeaux? Il y a des profiteurs aussi. Comment tu vas... Et peut-être tu vas donner, il y en a, je connais le femmes, ils le font, ils vont prendre des cadeaux qu'on les a donnés pour donner un cadeau. Non! Ça n'existe pas. C'est pas un cadeau. Ça, tu as volé pour... Non! C'est pour ça, les garçons là, travaillez, faites des études. Ça va être un moyen. Parce que là, quand on vous dit, on pense que non, ça suffit. Parce qu'à un moment donné, les filles là, que vous allez grandir ensemble là, vous dites, mais comment ça fait moi avec les plus âgés? Parce que les plus âgés sont dans le code confort. Il faut dire la vérité. Je parle, il ne s'agit pas, je suis chrétien, les filles, oh, je ne suis pas comme ça. On a besoin. Il ne faut pas se voiler la face. Parce que si un homme te dit, il t'aime, il ne veut pas aller travailler, il dort. Leur arrivée, il dort. Tu vas continuer à l'aimer? Tu vois ces vœux-là que tu as fait au début pour l'avion. Le jour tu dis non, quand j'ai dit ça, j'étais vraiment aveugle. Il faut dire les choses. Est-ce qu'il y a des jeunes gars qui sont là? Hein? Soyez des hommes. Hein? Soyez des hommes. Si vous n'êtes pas des hommes, nos pieds là vont vous aider à être des hommes. Oui, c'est ça. Parce que des hommes. Parce qu'il faut les arroser. La femme deviendra ce que tu es. C'est vrai. Ben oui. On a besoin parce qu'on pense les belles paroles. Les paroles ne suffisent pas. Il y a des gens là qui parlent bien, mais ils n'ont rien dans la poche. Ils n'ont rien. Moi j'ai un oncle là, je vais vous dire après, je m'arrête. Quand je suis revenu, la femme de mon oncle là, elle a dit, ton oncle là, il me disait qu'il a des maisons en France. Mais je me suis rendu compte qu'il n'avait rien. Parce que eux là, les darons là qu'on a fait quand ils partent en Afrique, ils disaient ils ont bien plein pavillon. C'est comme ça qu'ils ont eu les femmes là-bas. Non, parce qu'ils savaient que la beauté, la cravate là, ça ne suffisait pas. Alors ils disaient ils ont ça, ils ont ça. Quand ils sont venus, la réalité était là. Et elle va me dire, mais moi je ne sais pourquoi. J'ai juste souri. J'ai dit, il ne fallait pas te laisser avoir aussi. Comme quelqu'un est venu voir une année mon père, c'était sa sœur. Sa sœur disait, elle parlait de son beau-fils. Elle disait, parce que son beau-fils, il a menti aussi. Il était renvoyé, il a menti, il a dit, il a laissé des entreprises, il a pu marier la fille. Et ils se sont rendus compte qu'ils ne repartaient pas en France. Elle arrive, j'étais là. Quand enfant, j'ai entendu, j'ai dit, je ne savais pas qu'il avait menti. Regarde, maintenant, il ne repart plus, il n'a plus rien. Et mon père a dit, ça ne veut pas dire qu'il n'a plus rien, qu'il n'a pas le droit de se marier. Ça fait mal à sa sœur. Il fallait qu'elle discerne. Ah ben oui, il y en a qui se font avoir. Et ça les ouvre les yeux. Parce que quand on est jeune là, c'est là qu'il faut veiller sur son cœur. Hein. Le cœur va vite. Hein. Parce que quand ça part, tu as dit, maman, non, il est chrétien. Qui t'a dit? C'est pas parce que je parle bien, je suis chrétien. C'est pas parce que je parle bien, j'aime Jésus. Il a dit, il a donné le pouvoir, être enfant de Dieu à ceux qui l'ont reçu. Pas simplement ceux qui ont cru, ceux
ceux qui ont cru et reçu. Est-ce que ceux qui vous disent Jésus, Jésus, ils croient mais ne l'ont pas reçu? Et c'est ce qu'il faut discerner. Ah oui, parce que sinon, je ne veux pas que quelques mois là, plusieurs dits pasteurs, ils commencent à pleurer. Oh. Sinon, vous allez me fatiguer. Écoutez bien la prédication, vous allez moins me fatiguer. Alléluia. Et on va arrêter là. Je pense qu'on va prier. Écoutez la prédication. Et là, il n'y aura pas de problème. Là même, il n'y aura que la joie au lieu de la tristesse. Écoutez, il faut éprouver. Que ce soit un homme, une femme, qui vient vous voir, éprouvez-le. Éprouvez, c'est pas... N'hésitez pas à dire, viens, 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 on va voir mon pasteur. Ah non, 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 non. Si vous dites non, 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 c'est qu'il n'est pas prêt. Encore si tu dis les parents, ils vont bien se soigner pour mettre les... Mais viens voir le pasteur qui prêche la vérité, qui va dire Seigneur, Seigneur. Ils vont dire non, 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 non. Mais s'il est prêt, peu importe. S'il est vraiment chrétien, il va venir. Mais si les zigzags là, vous allez dans le zigzag là, tout ça, vous allez mal finir. Amen. Alléluia. Ah, j'ai pas entendu Amen des jeunes. Là. Ah, les jeunes là, j'ai pas entendu votre Amen là. C'est valable même pour les garçons, hein. J'ai parlé plusieurs, parce que quand vous êtes, vous changez, tout ça, et la démarche et tout ça, c'est pas la démarche qui va rassurer la fille. Hein. Que le nom du Seigneur soit béni. On va se mettre debout, on va prier notre Dieu. Alléluia. Koria Santo Koria Shanda. Seigneur, tu nous appelles à renoncer. Le but, tu veux nous emmener à s'attacher à toi, former un seul corps, une seule chair, pour pouvoir vraiment faire ta volonté, pour pouvoir vraiment renoncer. Jésus-Christ, tu as renoncé à tout, à tout, à tout, par la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi je te prie pour chacun, en particulier pour nos jeunes. Tu vois la séduction de ce monde. Et parfois, il y en a qui rentrent dans l'église pour détourner ton église, pour séduire ton église. C'est pourquoi nous voulons renoncer à notre propre vie. Le renoncement nous donne le discernement. Le renoncement te met à la tête de toutes choses. Et si on te met à la tête, qui peut tromper Jésus? Qui peut tromper Jésus? Si tu mets à la tête ton nom, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Prince de la paix, on ne pourra pas détourner ta vision au nom puissant de Jésus. Je te prie, manifeste ta grandeur et ta gloire. Garde, peuple. Nous voulons être une source de bénédiction. Seigneur, c'est par le renoncement que tu nous montreras. Oh Seigneur, ta gloire, tu as dit, je rendrai ton nom grand, oh église source de Siloé. À travers cette église,